La plupart du temps, quand on va vous demander une analyse de documents en sciences naturelles, vous allez vous trouver dans l'un de ces deux cas de figure. On va soit attendre de vous que vous croisiez les informations de plusieurs documents pour obtenir une analyse fine, entrer dans le détail, dans la précision de ce que vous devez étudier, ou alors on va attendre de vous que vous croisiez les informations des documents avec vos connaissances, toujours dans l'objectif d'entrer dans une analyse fine, une analyse construite et poussée des documents étudiés. Dans certains cas complexes, on pourra toutefois vous demander d'utiliser les deux cas de figure en même temps. Le cas numéro 1, croiser les informations de plusieurs documents, repose sur la méthode suivante. Il faut imaginer que vos documents sont comme les pièces d'un puzzle. Au départ, elles sont mélangées, on ne comprend pas grand-chose. Il vous faut donc, en premier lieu, observer les pièces du puzzle et les ranger, ce qui revient dans notre étude de documents à extraire les informations utiles des différents documents. Une fois cette première phase d'observation établie, il faut ensuite emboîter les pièces les unes dans les autres, ce qui revient dans notre étude de documents à organiser des liens logiques entre les informations qu'on vient d'extraire. De cette façon-là, l'image finale du puzzle apparaît. Dans mon analyse de documents, ça veut dire qu'une fois que j'ai créé des liens logiques, je peux terminer de répondre à la question qui m'est posée en articulant la conclusion avec donc, évidemment. Le donc faisant ici référence à la méthode répondre à une question de manière scientifique. À ce propos, je vous invite à revisionner la capsule méthode répondre à une question de manière scientifique, si ce n'est pas déjà fait. Voilà ce que cette méthode peut donner dans un cas concret. On a ici 3 documents et une question. La question est la suivante. Expliquez pourquoi il ne peut pas y avoir d'amidon dans la sève élaborée des végétaux. Je vais donc appliquer ma méthode et commencer par extraire les informations des différents documents. Voilà ce que ça donne. Dans le document 1, on voit que le glucose, le fructose et le saccharose sont de petites molécules, contrairement à l'amidon, qui est une grande molécule. Pour l'instant, je ne sais pas bien quoi faire de cette information. Peu importe, je la note dans mon brouillon, je passe au document 2. Je lis le texte du document 2 et j'extrais les informations suivantes. Je vois qu'il y a 2 types de sève, de la sève brute composée d'eau et de minéraux, et de la sève que l'on appelle élaborée, constituée d'eau et de nutriments. Je passe ensuite au document 3, je regarde le tableau et je comprends que les petites molécules sont solubles dans l'eau, alors que les grandes molécules ne le sont pas. J'ai maintenant ici plusieurs informations déconnectées les unes des autres. Ma deuxième étape va consister à créer du lien entre les différentes informations des documents. Dans ma question, on me parle d'amidon et de sève élaborée. Dans le document 1, je peux donc éliminer les sucres qui ne sont pas de l'amidon. Je me concentre donc sur l'amidon et je vois que c'est une grande molécule. La taille de la molécule me fait créer un lien direct avec l'information du document 3. Les grandes molécules ne sont pas solubles dans l'eau. On parle d'eau, ça fait référence à la composition de la sève élaborée du document 2. Dans le document 2, j'oublie la sève brute puisque ce n'est pas le sujet de la question. Ici, on voit bien que je crée des liens entre les informations de tous mes documents. À la manière d'un puzzle, j'ai donc ici toutes mes pièces qui sont connectées les unes dans les autres. La sève élaborée est un mélange d'eau et de nutriments, ça je le récupère dans le document 2. Les grandes molécules ne se dissolvent pas dans l'eau contrairement aux petites, ça je le récupère dans le document 3. Or, je sais que l'amidon est une molécule de grande taille, je peux donc en conclure qu'il ne peut pas y avoir d'amidon dans la sève élaborée. Je rédige ma réponse au propre. J'ai bien l'observation qui est extraite d'informations des documents que j'ai croisées de façon à construire un raisonnement logique duquel j'ai pu déduire la réponse à la question. Et de cette façon, je m'inscris bien dans la démarche scientifique. Je vous laisse à présent avec l'exercice d'application où vous avez plusieurs documents et une question. Je vous invite à mettre la vidéo en pause, le temps de faire l'exercice, et on se retrouve dans quelques minutes pour la correction.
Voici la correction. Je vous laisse à nouveau faire une pause pour pouvoir comparer la correction à ce que vous avez proposé. Dans le cas numéro 2, il faut croiser les informations des documents avec des connaissances. À la manière du cas numéro 1, les documents sont comme des pièces de puzzle. Il faut donc observer les pièces et les ranger, c'est-à-dire à nouveau extraire les informations utiles des documents. Mais on va remarquer très rapidement qu'il manque une pièce du puzzle pour pouvoir assembler les deux autres. Cette pièce manquante est en fin de compte une connaissance, la plupart du temps une définition qui va permettre de mettre en lien les informations extraites des documents. Une fois que j'ai mes informations extraites des documents et ma définition pour faire le lien, je peux emboîter les pièces du puzzle les unes dans les autres, c'est-à-dire organiser des liens logiques entre les informations extraites et les connaissances, de façon à reconstruire l'image finale de mon puzzle. Et donc de terminer de répondre à la question posée en articulant la conclusion avec donc, et je vous invite à nouveau, si ce n'est pas déjà fait, à retourner voir la capsule méthode répondre à une question de manière scientifique, où je vous détaille l'utilisation du donc. Voici concrètement ce que cela peut donner avec un exemple. J'ai ici un document qui présente deux types d'éruptions volcaniques. On me pose comme question expliquer l'origine des différences entre l'éruption d'un volcan explosif et d'un volcan effusif. Je prends mon brouillon et je commence par extraire les informations présentes dans le document. Dans le document, je vois que j'ai un magma visqueux riche en gaz qui me donne une éruption explosive, c'est-à-dire où il y a beaucoup de gaz et où la lave visqueuse explose en donnant des bombes et une nuée ardente. Pour l'autre volcan, je vois que j'ai un magma fluide qui est pauvre en gaz et que ce magma fluide pauvre en gaz donne une éruption effusive qui laisse échapper peu de gaz et dont la lave fluide coule sur les flancs du volcan. Très rapidement, je vois qu'il me manque quelque chose pour créer du lien entre ces informations extraites de mon document. Ce qu'il manque, c'est évidemment une connaissance. Je vais donc ajouter les définitions du magma visqueux et du magma fluide. Le magma visqueux, c'est une lave qui est épaisse, qui ne coule pas et qui crée un bouchon dans la cheminée où les gaz restent piégés. Le magma fluide, c'est une lave liquide qui coule facilement et qui laisse s'échapper les gaz. Avec mes définitions, je vais pouvoir créer du lien avec les informations du document précédemment extraites. On regarde. Pour le volcan explosif, je vois que la nature épaisse de la lave et le fait qu'elle forme un bouchon permet d'expliquer que cette lave visqueuse explose. Et le fait que les gaz restent piégés à l'intérieur de cette lave explique qu'il y en ait beaucoup au moment de l'éruption volcanique. En ce qui concerne mon volcan effusif, la nature liquide de la lave explique qu'elle coule facilement le long des flancs du volcan au moment de l'éruption, et que, comme elle retient peu les gaz, que les gaz se sont facilement échappés de cette lave, cela explique qu'il n'y en a plus beaucoup au moment de l'éruption volcanique. Il me reste à présent à mettre tout ça au propre pour formuler ma réponse. Je prends l'option de faire deux paragraphes, un paragraphe pour le volcan explosif, un paragraphe pour le volcan effusif. Dans un volcan explosif, le réservoir magmatique renferme un magma visqueux riche en gaz. Une lave visqueuse est épaisse et ne coule pas, et donc retient les gaz prisonniers. Elle crée un bouchon dans la cheminée et finit donc par exploser sous la pression et libère beaucoup de gaz lors de l'éruption, ainsi que des bombes volcaniques et une nuée ardente. On voit ici comment ma connaissance permet de faire le lien entre les deux informations extraites des documents. Le paragraphe du volcan effusif donne ceci. Dans un volcan effusif, le réservoir magmatique renferme un magma fluide pauvre en gaz. Une lave fluide est liquide et coule facilement. Elle laisse donc s'échapper les gaz facilement, il y a donc peu de gaz au moment de l'éruption et la lave coule sur les flancs du volcan. À nouveau, j'ai bien ma connaissance qui articule de manière logique les données que j'ai récupérées dans mon document. J'utilise toujours le donc pour présenter la conclusion que j'ai déduite de mon observation, c'est-à-dire des informations que j'ai extraites du document
croisées avec les connaissances. Je vous laisse avec l'exercice d'application. Vous avez un document et une question. Vous allez naturellement avoir besoin d'une connaissance pour articuler les informations du document. Je vous invite à faire la pause maintenant, et si jamais vous avez besoin de la définition à utiliser, voici un coup de pouce. C'est le moment de la pause pour faire l'exercice, et on se retrouve dans quelques minutes pour la correction. Voici la correction. Je vous invite à nouveau à faire une pause pour prendre le temps de comparer cette correction à ce que vous avez rédigé de votre côté.